ça. Vous regardez, ça on a le poteau, mais là le poteau on a mis mon boulot et moi on a retenu. Amen. Ok. Cette poésie est dédiée pour nos frères docteurs qui vont et ceux qui sont en devenir, et même tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, parce que ça va être tout le monde de la santé. Amen. Le titre c'est juste un docteur, adorateur, est un inducteur de bonheur dont il est l'acteur et Dieu l'auteur. Amen. Amen. Okay. Comment un truc là? S'il te plaît, si tu peux m'accompagner. Bon, je vais aller doucement. Un docteur, adorateur, est un inducteur de bonheur dont il est l'acteur et Dieu l'auteur. Alors, sachant qu'un docteur, adorateur, est un inducteur de bonheur dont il est l'acteur et Dieu l'auteur, il y a plusieurs façons d'aider dans cette vie. L'une d'elles est d'atténuer une douleur affligeante. Être à l'écoute des personnes qui viennent vers toi en quête de réconfort et d'aide. Ceux qui ont besoin de plus qu'un coup de main d'un ami pour leur permettre de ressentir un peu de joie. Ou ceux qui ont simplement besoin d'être écoutés pour évacuer leur âme douloureuse. Un jour, tu as décidé d'être tout ça. Tu as étudié une merveilleuse carrière, une carrière appelée médecine. Alors là, tu as trouvé des amis sincères et surtout tu as appris à valoriser la vie. Tu as compris de plusieurs façons qu'il existe différents types de médicaments. Certains qui guérissent le corps humain de plusieurs maladies, mais d'autres qui n'arrivent à soulager que la douleur avant l'inévitable. Exemple d'un patient en état terminal. Parfois tu pleures de ne pouvoir rien faire face à une mort imminente. Et face à d'autres, tu es victorieux, tu les surmontes et tu es content. Parfois tu te sens fier de sauver une vie et parfois même tu pleures car tu n'as pas le pouvoir de la sauver comme tu le voudrais. Mais malgré tout cela, te voilà ferme, avec intégrité de tout un médecin, donnant le meilleur de toi en échange de rien. Tu t'identifies à la douleur des autres, tu oublies même parfois la tienne pour tendre ta main salvatrice aux autres. Tu as choisi cette vie parce que les roses ne sortent pas par plaisir. Parce que ta vie est tout un univers de belles fleurs, parce que ton désir a toujours été d'être médecin dès ton bas âge. Cette vie, tu l'as choisie parce que tu perdis un parent ou quelqu'un par une maladie qui resta tout un mystère dans ta vie. Parfois, tu sens que tout est en vain. Et d'autres fois, tu sens que tout est pour un seul but, celui de pouvoir aider et sentir que ton temps et tes efforts peuvent beaucoup faire. Tu apportes toujours un sourire à ceux qui en ont plus besoin. D'autres fois, tu te mets en colère avec des patients qui en méritent. Mais malgré cela, après tout, tu lui donnes toujours ton coup de main pour le soutenir. Importe peu la fatigue quand la vie est en jeu. Mais ce qui importe plus, c'est seulement de pouvoir servir et donner le meilleur de toi. Le meilleur de toi afin de sauver ou de réussir dans cette bataille de la vie pour sauver cette vie. Mais aujourd'hui, je te dédie ces lignes pour que tu saches que tu es un être très important dans la vie de nombreuses personnes. Parce que tu aides par grande humanité et simplicité. Et bien qu'il y ait toujours des obstacles, tu lèves toujours la tête haute et tu reviens au combat laissant ton propre cœur plusieurs fois ou même ta vie, ta famille en péril pour secourir à tous ceux qui ont besoin de ton aide. Peu importe les heures que tu passes en souffrant, en pleurant, en gémissant dans ton cœur ou dans ton intérieur, quand quelqu'un avec un grand sourire vient te dire merci de m'avoir aidé. Parce que pour toi c'est la meilleure récompense, la perle la plus précieuse. Et tu prends la personne, tu la portes sur ta poitrine comme une offre inestimable et tu sens une joie d'avoir sauvé une vie. Alors tu te sens rempli, utile, important et grand. Mais en tout cela, souviens-toi juste que tu es un simple acteur et c'est Jésus qui est l'auteur de cette gloire. Parce qu'un docteur adorateur est un inducteur de bonheur dont il est l'acteur et Dieu l'auteur. Car bien que la médecine explique le mécanisme d'action de médicaments, ça reste toujours un mystère, voire quand certains patients de troisième âge avec plusieurs comorbidités, le médicament soulage, tandis qu'un patient jeune sans antécédent pathologique, c'est la mort malgré l'administration adéquate d'un médicament. C'est quand même un mystère, voir que tu commets l'erreur de dose ou même de drogue ou de médicaments
mais le patient ne souffre pas de conséquences néfastes, tandis qu'à certains patients, tu utilises la dose ou le médicament opportun et adéquat, mais le patient ne fait qu'avoir des complications fatales. Le corps humain, bien qu'étudié durant toute la carrière de médecine pendant certaines années, reste toujours un mystère pour la médecine découvert depuis des siècles. Seul Dieu maîtrise de A à Z le mystère du corps humain. Alors un docteur en sciences associé à l'omniscience céleste est un crack et docteur de préscience divine. Voilà pourquoi retiens son docteur est un injecteur de bonheur dont il est la terre.